Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maxi Débosselage. Aujourd'hui, je vous explique comment analyser si une rayure est réparable et la méthode pour la réparer. Donc, dans un premier temps, quand vous êtes face à votre élément de carrosserie, la première chose à faire, c'est de prendre son ongle tout simplement et de gratter la rayure, voir s'il y a une accroche. Si votre ongle croche dans la rayure, malheureusement, cela veut dire que ça ne va pas être réparable car elle est trop profonde. A contrario, si votre ongle ne croche pas, eh ben, il y a une chance de la réparer. Et si vous suivez la méthode que je vais vous expliquer correctement, eh ben, vous pouvez la faire disparaître en totalité. Donc, je vous explique ça tout de suite. Comment ça se passe? Là, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment est fait la carrosserie d'une voiture, hein, même si, enfin, la peinture, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent. Donc là, vous avez donc en noir l'élément de carrosserie. Ici, vous avez l'après. Ici, vous avez la base, donc la couleur. Et là, vous avez le vernis. Donc ça, on voit que le vernis a été rayé. Donc il n'a pas été percé. On voit que la base n'a pas été atteinte. Donc ça, c'est une rayure qui est réparable. Ok? Donc je vais vous montrer la différence entre une rayure qui est réparable et une autre qui n'est pas réparable. Là, on passe sur un autre schéma où on va voir donc la même chose, mais le vernis ici est percé en totalité. On voit que la base a été atteinte. Donc forcément ici, si on voudrait réparer, il faudrait combler de couleur ici et remettre du vernis pour combler la profondeur de cette rayure. Donc ça, on est d'accord que ce n'est pas réparable par la méthode du micro-ponçage. Ça, il faudra faire une retouche peinture, parce que moi, je n'aime pas trop. Mais bon, après, je sais qu'il y a des gens qui sont assez forts là-dessus, à chacun son domaine. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de réparer une rayure peu profonde. Donc, la méthode, oui, comment ça va se passer? Eh ben, de cette rayure, on va faire tout simplement un ponçage pour avoir une chose comme ça. Voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est des microns, d'accord? Là, il y a peut-être 20 microns au total, donc ici, on va dire qu'on enlève 10 microns. Donc, visuellement, c'est imperceptible, vous le verrez jamais, ok? Donc, il faut être très prudent sur la méthode que je vais vous expliquer. Donc, on va commencer notre micro-ponçage à l'aide d'un papier P2000. Euh, on va prendre un P2000. Donc, si vous avez la rayure, on va poncer au P2000, donc ici. Voilà, on va venir poncer ici au P2000. Voilà, pour descendre jusqu'au défaut. Voilà. Donc ça, c'est P2000. D'accord? Alors ça, vous pouvez le faire à l'eau ou à sec. En revanche, si vous le faites à l'eau, faites un petit contrôle quand vous poncez. Ah, il ne faut surtout pas percer, hein. Donc dès que vous avez atteint la rayure et que vous ne voyez plus la rayure, on s'arrête de poncer, hein. Il ne suffit pas de poncer jusqu'à la base, hein. Donc il faut y aller à tâtons, hein. Donc on ponce 10 secondes, on essuie, on ponce 10 secondes, on essuie et on regarde. Une fois que la zone est matifiée, donc on va dire visuellement du dessus, ça va vous donner ça. Vous avez votre rayure. Là, vous êtes en train de poncer comme ça. Voilà. Une fois que ça fait ça, qu'il n'y a plus de rayure ici, c'est bon, on arrête, hein. Voilà. Donc, là, vous avez donc enlevé la rayure. Malheureusement, le P2000 fait des petites traces de ponçage. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous munir donc d'un P3000. Voilà. Et vous allez poncer à nouveau, mais en débordant un peu plus loin. C'est-à-dire que vous allez poncer comme ça. Donc, forcément, vous passez au-dessus, puisque vous allez poncer avec une cale comme ça. Voilà. Et vous allez déborder. D'accord? Le P3000, lui, va corriger les petits défauts de rayure du P2000 et va déjà aussi vous satiner un peu la carrosserie. Et ensuite, vous allez, donc je ne vais pas prendre celui-ci, je vais prendre le orange. Vous allez prendre le P6000 pour finir. Et vous allez encore poncer une fois, comme ça. Et là, le P6000, lui, va vous apporter tout de suite un brillant, un reflet, et il enlève un très peu de matière, hein, comme le P3000 et le P6000, ils enlèvent très peu de matière. Bon, il faut rester prudent, hein, encore une fois, on regarde ce qu'on fait. Et ensuite, une fois que vous avez fini ces trois étapes de ponçage, vous allez tout simplement prendre un petit pad, une petite mousse avec du polish, et polisher toute la zone sur laquelle vous avez travaillé. Donc voilà, on n'hésite pas à polisher tout ça. Ok? Donc si je vous fais une vue du dessus, ça va faire ça. Vous avez la rayure. Attends, j'ai le reflet du truc. Bon, bref, je vais enlever la lumière pour essayer de faire un truc sans reflet. Voilà. Donc vous avez la rayure qui est ici. Ok, donc on ponce, je répète, on ponce au P2000 ici. Au P3000, on ponce donc
toute la surface aussi, mais on passe bien par-dessus forcément, mais on s'élargit un petit peu. Et ensuite, au P6000, on fait encore la même chose en élargissant, voilà. Et ensuite, on polish toute la surface. On polish toute la surface, voilà. Donc si vous avez bien respecté, je vais remettre un peu de lumière, hop. Si vous avez bien respecté cette méthodologie, vous avez corrigé votre rayure, vous n'avez plus de traces de ponçage et le brillant est revenu. Donc voilà. Alors, n'oubliez pas les amis, il faut donc faire un petit test à l'ongle. Commencez pas à poncer des trucs comme ça parce que ça servirait à rien, ça servirait vraiment à rien. Donc il faut absolument faire ce petit test. Pour ceux qui sont un peu plus équipés, vous avez les mesureurs d'épaisseur qui peuvent vous donner une indication aussi sur l'épaisseur de peinture que vous avez sur votre véhicule, soit avec un épaisseur discriminant ou un épaisseur qui vous prend la totalité de la peinture. Voilà. J'espère vous avoir donné toutes les informations concernant cette correction de micro-rayures, enfin de micro-rayures, pardon, de rayures fines. Euh, voilà, alors pour les micro-rayures, j'y suis, si jamais vous n'arrivez pas à les avoir au polish, rien ne vous empêche de passer un petit coup de 3000, P3000, ça aide aussi. Voilà, donc ça c'était pour corriger les rayures, et puis j'espère avoir répondu à vos attentes, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous répondrai. Allez, à bientôt!